Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tous ensemble, réjouissons-nous, célébrons ce jour de fête en l'honneur de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Pierre et Paul n'ont ni le même tempérament, ni la même ampleur dans le dessein. Les conditions dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur ont marqué différemment leur apostolat. Et le génie de Paul est sans égal dans le christianisme. Mais ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et la ferveur de leur amour pour le Christ. À la parole de Pierre, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », fait écho celle de Paul. Pour moi, vive, c'est le Christ. Ils ont versé leur sang pour lui à Rome, sans doute en l'an 64 pour Pierre et en l'an 67 pour Paul. Frères et sœurs, voici les deux colonnes de l'Église que nous célébrons aujourd'hui. Voici des témoins de foi, des modèles de foi que l'Église nous donne comme exemple à suivre aujourd'hui. Combien de fois n'avons-nous pas eu des doutes? Combien de fois n'avons-nous pas eu d'occasion de dire à Jésus que nous l'aimons dans le quotidien de nos vies et nous sommes restés absents à ce rendez-vous de la foi? Très souvent, nos cœurs sont restés loin de Dieu. Très souvent, nos cœurs sont restés loin du Christ parce que manquant de courage, parce que manquant de foi, on a fermé les portes de nos cœurs. Au début de notre célébration eucharistique, entrons humblement en nous-mêmes et demandons d'un cœur sincère et contrit pardon au Seigneur.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. la patrie, miserere nobis. Oiatus solus Sanctus, solus Dominus, solus Sanctissimus, Iesu Christe, Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pierre, emprisonné et placé sous bonne garde, est miraculeusement libéré par l'ange de Dieu. Tel est ce que nous relate l'extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, les 11 premiers versets. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode
et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Dans ce passage de sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 8 et 17 à 18, de sa prison à Rome et dans l'attente de son exécution prochaine, Saint Paul fait le bilan de sa vie à la suite du Christ. Écoutons. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères, qu'il me soit permis, avant notre méditation, de souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui portent le doux prénom de Pierre ou de Paul, ou encore le prénom de Jean-Pierre. Je voudrais au passage souhaiter une bonne fête à son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, dont c'est la fête patronale aujourd'hui. Ce matin, nous avons eu l'occasion de lui souhaiter une bonne fête parce que nous avons célébré ensemble la clôture de l'année pastorale. Bien, chers frères, la solennité des apôtres Pierre et Paul est une belle fête. Et c'est aussi pour nous l'occasion de faire un point, mieux un bilan de notre relation avec le Seigneur. En prenant les uns et l'autre, l'un et l'autre, Pierre et Paul, comme l'a dit l'introïde de la messe, ces deux caractères différents, ces deux personnages différents, ces deux manières d'aborder le Christ, deux manières de connaître Jésus de façon diamétralement opposée. Mais quelque part, ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi. Mais à regarder de près, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans ces deux figures? Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans ces deux tableaux? Pierre, qui, ayant rencontré le Christ, décide de le suivre. Il fait route avec lui. Mais sur la route, il y a des embûches. Sur la route, il y a des faiblesses. Sur la route,
on se rend compte que Pierre arrivait un moment à régner le Christ. Vous vous rappelez, lors de la passion de Jésus, lorsque devant cette petite servante frêle, Pierre a tremblé de tout son corps et il a régné le Christ. Mais de son régnement, lorsqu'il revient à lui, lorsqu'il se repent, il devient le chef des apôtres. Et depuis ce jour, il n'a plus quitté le Christ. Il a œuvré pour que son évangile soit annoncé aux confins du monde. Paul, quant à lui, est le modèle de conversion, parce que n'ayant pas connu Jésus, mieux étant un persécuteur des chrétiens, parce qu'il estimait que la vraie foi était celle des Juifs, Saul, après il est devenu Paul, a massacré beaucoup de chrétiens. Et rappelez-vous sur la route de Damas, lorsqu'il rencontre le Christ, cette belle question que Jésus lui pose: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? À partir de cet instant, Saul devient Paul et il devient un farouche défenseur de la foi, aussi appelé l'apôtre des gentils ou l'apôtre des païens. Il va partout dans le monde pour annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, en nous, on peut retrouver l'attitude de Pierre et on peut retrouver aussi l'attitude de Paul. L'attitude de Pierre, parce que nous connaissons le Christ. Nous faisons route avec lui. Nous l'avons accepté dans nos vies. Nous sommes baptisés, confirmés, mariagés, ordonnés pour certains. Et nous faisons route avec lui. Mais combien de fois n'avons-nous pas régné Jésus? Combien de fois, lorsque l'adversité se présente à nous, combien de fois n'avons-nous pas tourné les talons et dit non, nous ne le connaissons pas. Peut-être que le reniement n'est pas verbal, n'est pas direct, mais lorsque devant certaines situations, nous prenons le parti de la facilité, lorsque devant certaines situations, nous fermons les yeux pour devenir injustes, lorsque devant certaines situations, nous acceptons d'être corrompus ou corrupteurs, alors là, en ce moment, nous trahissons le Christ. Saul. Nous sommes de fois Saul lorsque nous persécutons nos frères et sœurs. Nous sommes de fois Saul lorsque nous enfermons nos frères dans des carcans, dans des tiroirs à double tour avec des cadenas de préjugés, cadenas de haine, cadenas de stigmatisation. En ce moment-là, nous devenons des persécuteurs de nos frères et sœurs. En ce moment-là, nous devenons des persécuteurs de l'Église. Mais la question que l'on peut se poser, est-ce que ce péché, ou bien est-ce que cette manière de faire peut nous définir en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien? Je dis non. Parce que nous sommes faits pour aimer Dieu. À l'image de Pierre et de Paul, nous sommes faits pour aimer Dieu. Nous sommes faits pour manifester la foi en Jésus-Christ. Nous sommes faits pour dire au monde que Jésus est ressuscité et qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et c'est la question que le Christ nous pose aujourd'hui en ce soir dans l'Évangile. Au dire des gens, le Fils de l'homme, qui est-il? On peut donner de multiples réponses. Mais la réponse que le Seigneur veut que nous lui donnions, c'est celle de Pierre aujourd'hui. Une réponse, c'est vrai, qui est l'expression de notre foi, mais une expérience personnelle et profonde. Et vous, pour vous, qui suis-je? Cette question, le Christ la pose à chacun d'entre nous. Louise, Patricia, Alfred, pour toi, qui suis-je aujourd'hui? Le Christ nous pose cette question à chacun d'entre nous. On peut bien sûr répondre comme Pierre: tu es le Fils du Dieu vivant. C'est vrai. Mais pourquoi Pierre peut dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Il le dit parce qu'il a fait une expérience particulière avec lui. Il le dit parce qu'il reconnaît Jésus comme étant loin de Dieu, le Christ, le Messie,
celui qui vient dans le monde pour rétablir le pont brisé par le péché, celui qui vient pour établir un pont entre l'homme et Dieu, celui qui vient pour nous ramener vers notre identité première, c'est des fils de Dieu. Si Pierre le dit, c'est à cause de l'expérience qu'il a faite. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous, à redire ces paroles, fruits de notre expérience personnelle? Est-ce que nous sommes prêts à redire ces paroles, fruits de l'expérience que nous aurons faite, de l'intimité que nous aurons cultivée avec le Christ? Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui, non seulement à être proche de lui, mais il nous invite encore à pouvoir, comme les apôtres Pierre et Paul, être des défenseurs de la foi et même des propagateurs, que nous puissions annoncer par notre agir, annoncer par notre manière de faire, notre manière de vivre, que nous puissions annoncer que Jésus est vivant. Et comme le dit l'apôtre Paul, ma vie à présent n'a point de valeur, parce que dorénavant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puisse le Seigneur vivre en nous éternellement et que nous puissions porter des fruits et des fruits qui demeurent aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Des apôtres Pierre et Paul, prions pour tous les pasteurs de l'Église, afin que leur mission de promouvoir et valoriser la vie demeure toujours constante. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession des apôtres Pierre et Paul, prions pour les autorités politiques, afin qu'elles prennent toujours le parti de la vie dans l'adoption des différentes lois et réformes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession des apôtres Pierre et Paul,
Prions pour tous ceux dont la vie est menacée à cause de leur foi au Christ, ceux qui sont menacés par la guerre, la famine et les pandémies, afin qu'ils puissent, par l'action de l'Église, retrouver la sérénité de cœur et la joie de vivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession des apôtres Pierre et Paul, prions pour tous les défunts connus et inconnus, les défunts pour qui personne ne prie, afin que Dieu, dans sa grande miséricorde, se souvienne d'eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession des apôtres Pierre et Paul, prions pour nous tous ici présents, afin que notre foi devienne plus forte à la prière des saints apôtres Pierre et Paul. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons, qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir dans son de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux filles d'Israël, et Paul qui fut connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé chacun selon sa grâce à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la, grandis de ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux dans la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui, dans l'espérance de la résurrection, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous pouvons demander à Dieu en ce jour, c'est la grâce de la foi et du témoignage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul corps, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier, veuillez vous asseoir, c'est aussi le dernier mardi du mois. Et donc, nous faisons la prière à Notre-Dame de Montlégion en faveur de nos parents défunts. Refuge des pécheurs, Reine des saints, Marie s'est fait l'écho des vivants et des défunts auprès de Dieu. Dans l'espérance de la vie éternelle qui est déjà commencée, récitons ensemble notre prière fondamentale. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube, refuge des pécheurs et reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la communion du Père avec Jésus le Fils, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nos défunts. Notre-Dame de Montlégion, Priez pour nos défunts. Notre-Dame de Montlégion. Priez pour nos défunts. Dans sa foi constante, l'Église nous enseigne que notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Demandons, à travers la prière aux âmes bénies, l'intercession de ceux qui déjà contemplent le Seigneur. Âmes bénies, nous venons de prier pour vous, mais vous qui êtes si chers au cœur de Dieu et qui possédez l'infaillible assurance de ne pouvoir plus le perdre, priez-le pour nous, misérables pécheurs, qui sommes exposés à nous damner et à perdre Dieu pour toujours. Et demandez-lui de nous accorder toutes les grâces dont nous avons besoin, soit pour l'âme, soit pour le corps, et que nous avons l'intention d'obtenir par les mérites de cette prière. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et vous inclinez pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction solennelle. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi lève toujours en vous. Amen. Par la voix de Saint Paul, Dieu a instruit de ses mystères
qu'ils vous apprennent à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. Amen. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre. Qu'il vous aide à donner votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jésus-Christ est pour moi,